Bonjour à tous, enfin je reviens après tout ce temps qui passe très vite, très vite, très vite. Pour ceux qui ont pu regarder les vidéos, normalement elles sont numérotées pour que ce soit plus simple. Dans les dernières, je parle depuis la fin de la chimio, que je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, que j'ai pris beaucoup de poids alors que je ne comprends pas pourquoi, etc. etc. Bon, eh bien ça a fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans en mars, fin mars, que j'ai fini la chimio, donc cette année en 2025, et ça fera donc, ça a fait là juste 3 ans au 14 juillet que j'étais à l'hosto, aux urgences, pour commencer tout le périple. Donc on est encore assez proche en fait de toute cette expérience qui reste quand même assez importante, enfin je veux dire importante dans le sens impactante pour le corps. Et donc voilà, donc ça fait 2 ans que je dis à tous les gens que je croise, donc mon oncologue, mon chirurgien, bon pas ma concierge hein, bien sûr, mais qu'il y a un truc qui va pas et que je prends du poids et que c'est pas normal parce que mon alimentation n'est pas proportionnelle à la prise de poids, voilà. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos, vous regardez la première, et puis aujourd'hui, vous allez voir que pouf, un vrai popcorn. Donc ça représente quand même, en tout et pour tout, depuis la fin de la chimio, ça représente quand même 15 kilos. Hein. C'est pas, voilà, on n'est pas sur 3-4 kilos quand même. Hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi le truc, c'est pour vous donner l'idée. Sachant que quand j'ai arrêté la chimio, je prenais quasiment 1 kilo par semaine. Donc c'était, je mettais un pantalon, la semaine d'après, je ne pouvais plus rentrer dedans. Et tout le monde me dit mais non, mais c'est normal, mais c'est normal. Alors comme moi j'ai eu une grosse perte de poids pendant la chimio, et ben en fait j'ai appris là que mon oncologue considérait que c'était normal que je reprenne du poids et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Sauf qu'en fait moi j'ai pas dit que c'était pas normal. Je voulais bien croire que c'était normal que je reprenne du poids. Peut-être pas sur une courbe comme ça qui était exponentielle déjà, ça c'était quand même un peu bizarre, et puis surtout que ça ne s'arrêtait pas, c'est-à-dire que quand j'ai eu récupéré, on va dire, ce qui avait été perdu pendant la chimio, à un moment donné, il aurait fallu que ça se stabilise, chose qui n'est pas arrivée du tout. Donc après, bon, je vous donne pas forcément les taux, je suis grande, mais bon, il faut savoir quand même que je suis passée, je crois que j'ai fini la chimio, je devais être à 62 kilos, un truc comme ça, 60, je sais même pas. Faudrait que je vérifie. Aujourd'hui, je suis à 80. Donc ça représente, vous voyez, 20 kilos en l'espace de 2 ans, avec une alimentation qui n'est pas du tout une alimentation basée sur des féculents, des glucides, etc. Bien au contraire, j'ai plutôt tendance, moi, à manger beaucoup de légumes. Voilà. Bon, après, ça veut rien dire, parce qu'on sait très bien aussi que s'il y a des apports qui manquent, ça peut poser problème. Enfin, cela dit, les histoires d'alimentation, c'est quand même quelque chose que, je vais pas dire que je maîtrise, mais que je connais bien. Donc, ça ne me paraissait vraiment pas normal. Bon, eh bien alors, je vous explique un peu les dernières nouvelles, parce que celles-là, elles sont quand même un peu fortes de café. Donc, j'ai eu 51 ans en décembre. Donc forcément, après la chimio, on m'a aussi dit oui, mais ça, c'est la préménopause, c'est normal. Moi, je disais, mais préménopause, d'accord, moi, j'ai pas de symptômes, à part une fois de temps en temps une bouffée de chaleur, vraiment, pas de... Je ne rentrais vraiment pas dans les cases. La seule chose, quand même, c'est que... Alors, si le sommeil, c'est une catastrophe, hein, d'ailleurs, vous voyez, j'ai des jolies cernes. Parce que soit je m'endors pas, soit je me réveille la nuit, plusieurs fois, enfin bref, bon. Donc depuis que je suis sortie de l'hôpital, le sommeil, c'est un sujet. Je pense que les nuits à l'hôpital n'ont pas aidé non plus. Donc ça, j'y travaille d'une autre façon. Notamment, j'ai fait de l'olfactothérapie, de l'hypnose pour essayer de calmer tout ça, mais ça reste compliqué. En avril, j'ai fait des analyses de sang. Donc j'en ai fait depuis, évidemment, je suis hyper suivie. Et il n'y avait rien qui sortait. En avril, je fais des analyses de sang et là, attention, glycémie plus. Donc quand je vous dis plus, c'est très plus. Hein. Et le HOMA, HOMA, c'est un test qui permet de savoir s'il y a une résistance à l'insuline. Et donc le HOMA très haut déjà en avril. Donc assez surprise du résultat. Je réduis encore plus mon apport en fait en glucides, alors surtout sucre rapide, hein, pas sucre lent, mais sucre rapide, etc.
Le médecin qui me suit, qui n'a rien à voir avec mon suivi cancéro, ne s'alarme pas. Et donc, grosso modo, il me dit, bon, bah, on va attendre un peu. À ce moment-là, il me fait faire aussi les tests hormonaux. Et a priori, tout va bien. Et là, je refais les tests. Là. Donc, c'était avril. Là, j'ai refait les tests début juillet. Alors, en 3 mois, donc avril, je sais pas, c'était vers le 20 avril, hein, donc ça fait même pas 3 mois. Mai, juin, juillet, oui, c'est même pas, c'est ça, 2 mois et demi. Eh bien, je suis passée en ménopause. Mais direct, en 3 mois. Quasiment, on va dire, du jour au lendemain. Hein, c'est pas, voilà, même mon médecin, il a regardé, il fait, mais c'est pas normal, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, rien. Et puis alors là, pour le coup, vraiment, il n'y a rien dans ma vie qui aurait pu justifier émotionnellement un choc ou non. Franchement, je ne fais pas du tout de lien. Donc, les taux hormonaux sont à 0, la progestérone est à 0, ce qui est pour ça aussi qu'apparemment, ça génère des problèmes de sommeil. Et puis, bah, évidemment, la glycémie, je ne vous dis pas, c'est toujours pareil. Le HOMA, c'est toujours pareil. Et alors, je vais vous faire rire, parce que quand même, il faut en rigoler. Je me suis présentée chez mon oncologue pour mon suivi habituel. Et donc, je lui ai donné mes résultats, mais ceux que j'avais fait faire avec mon médecin, parce qu'il y avait ce qu'elle me demandait, donc je ne les ai pas fait faire 2 fois. Et elle me dit, mais en fait, c'est quoi ça? Comment ça, c'est quoi ça? J'ai voyé le taux de glycémie. Oui, ça je vois, mais c'est quoi le HOMA? Je vous avoue que je me suis dit quand même, elle a fait médecine avant de faire cancéro, non? Enfin, je sais pas, quand même la base, quoi. Non, bah non. Non. Alors après, elle a cette humilité hein, que j'apprécie aussi. Hein, et je lui ai donc expliqué. Et en fait, bon, bah voilà, quoi. D'accord, très bien, vous avez une résistance à l'insuline. Rien à foutre. Mais alors, rien à foutre. Et je lui ai quand même dit, mais quand même, enfin, je veux dire, c'est quand même un truc un peu bizarre, vous voyez, que ça peut être en lien avec la chimio. Il dit, ah oui, ça peut être une des conséquences de la chimio, oui, tout à fait. D'accord. Et, bah c'est tout, ça s'arrête là. C'est pas répertorié, c'est pas, on fait pas de prévention auprès des gens pour qu'ils aient des suivis un petit peu particuliers. Bon, de toute façon, voilà, on reste dans le même... la même optique que ce que je vis depuis le début, hein, c'est-à-dire qu'on ne vous écoute pas. Oubliez. Voilà. Je pense que si vous voulez être écouté, il faut vraiment passer par des gens qui ont une autre vision, une autre ouverture d'esprit. Hein, alors, beaucoup de gens qui vont critiquer les médecines, enfin, je ne vais pas parler de médecine, mais en tout cas les pratiques alternatives. Mais bon, des naturopathes, souvent, sont plus à même, en fait, de lire ce genre de résultats et de comprendre que donc des médecins qui ont fait 10 ans d'études. Parce qu'elle m'a dit, oui, bah oui, on met 10 ans à comprendre comment fonctionne une chimio, donc... D'accord. Voilà, donc c'était quand même pour vous dire ça. Donc si vous m'écoutez et que vous avez vécu un petit peu des choses similaires et que vous ne comprenez pas pourquoi, bah voilà, je vous donne des pistes. Alors évidemment, là, je ne vous donne pas quoi faire. Je vous avoue que je découvre. Et donc là, comme je suis passée en 0 d'hormones, je vais prendre des compléments alimentaires pour réussir à contrecarrer un peu le truc et que ce soit un petit peu plus doux. Parce que je vous avoue que passer en ménopause en 3 mois, si c'est peut-être pas très confortable. Je me trouve quand même un peu... Je suis quand même forte, hein, parce que je comprends mieux certaines choses. Voilà, donc il y a ça, il y a évidemment faire surveiller tous les minéraux. Donc ce sont des analyses de sang qui coûtent cher parce qu'elles ne sont pas remboursées. Certains labos vont même vous demander pourquoi vous les faites. Sachez que vous n'avez aucune obligation de répondre quand on vous demande pourquoi vous faites les analyses de sang. Vous pouvez dire, mais écoutez, parce que je me sens pas bien et que j'ai demandé à mon médecin et c'est lui qui me les prescrit. Voilà, parce qu'on va vous dire oui, mais parce que la laborantine, elle a besoin de savoir. Non, la laborantine, elle n'a pas besoin de savoir pourquoi vous faites vos analyses. Et normalement, si vous payez, vous n'avez pas le droit, ils n'ont pas le droit de vous refuser en fait de vous faire les analyses de sang, même si vous les demandez sans ordonnance. Voilà, c'est quand même à savoir. Après, il y a certains médecins qui vont refuser de vous les prescrire, même si c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ce sont des analyses de sang qui, sur la globalité, alors s'il y en a que ça intéresse, en commentaire, vous me mettez un message et je vous dirai exactement
ce que c'est. Mais bon, il y a le zinc, il y a la vitamine D comme ça, hein, dans le désordre. C'est beaucoup de minéraux, il y a, qu'est-ce qu'il y avait qui n'était pas remboursé? Le HOMA, je crois que si, le HOMA n'est plus remboursé, je crois. La vitamine D, c'est sûr qu'elle est plus remboursée. Évidemment, tout ce qui est autour de la thyroïde, etc. Voilà, bon, après, chacun fait comme il l'entend, hein, c'est son corps, et enfin, c'est votre corps, vous faites bien comme vous voulez. Voilà, moi, je voulais juste vous partager mon expérience, donc ça pour un côté. Pour un autre côté, j'ai décidé moi d'aller voir un petit peu autrement justement de comment gérer mon alimentation, les apports en sucre. Donc apports en sucre, je parle de fibres, hein, c'est-à-dire, enfin pas de fibres, de tout ce qui va être... Oh, excusez-moi, j'ai oublié les mots, mais bon, tout ce qui va être riz, bon, les pâtes, ça fait très longtemps que je n'en mange pas, mais les lentilles, les pois chiches, etc. Tous ces apports-là, même les légumineuses qui sont... Et je vais fonctionner différemment. En fonction de ce que je fais, je vous ferai un petit retour pour vous donner mon expérience. Et là, je pars pour 3 mois, donc avec ces compléments alimentaires et voir comment ça se passe. Parce que bon, un taux de glycémie comme j'ai, on est quand même sur un diabète de type 2, donc c'est pas une très bonne nouvelle. Et donc, ce serait bien qu'on fasse machine arrière. Voilà, je vous tiendrai au courant. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Je publie quand même cette vidéo. Vous aurez comme ça peut-être le temps de la regarder. Et je vous dis à très bientôt.